Monsieur le grand rabbin Richard Vantenschlag, à Lyon, où vous êtes, on fête depuis 150 ans, le 8 décembre, aujourd'hui 3 millions de personnes viennent autour de ces Lumières et autour de Fourvière. Mais pour la communauté juive, c'est une fête beaucoup plus ancienne. La fête des Lumières a un autre sens dans le judaïsme, elle remonte d'ailleurs à l'an moins 165 avant l'ère chrétienne, et effectivement ça nous rappelle le combat victorieux d'une minorité d'hommes attachés au judaïsme qui se sont battus contre l'interdiction faite aux Juifs de pratiquer le judaïsme en terre de Judée. Et c'était la lutte des Maccabées contre la civilisation grecque. Alors ces petites lumières qu'on allume pendant 8 jours et qui a brûlé pendant 8 jours dans le temple de Jérusalem, comment est-ce que ça se traduit pour la communauté juive? Eh bien, en l'honneur de la menorah qui brûlait dans le temple de Jérusalem, à nouveau en toute liberté, grâce à cette libération des Maccabées, nous allumons tous les soirs, en chiffre croissant, les bougies de Hanouka. Les enfants, avec les parents, sont rassemblés pour allumer au bord des fenêtres, afin de donner la plus grande publicité à ce miracle de Hanouka, ces lumières, et de façon à ce que ça interpelle les passants qui participent à ce grand moment de joie de la liberté retrouvée. Alors, cet événement qui a eu lieu il y a 2 millénaires, est-ce qu'il garde aujourd'hui un sens humaniste, philosophique, religieux? Tout à fait, parce que c'est finalement nous rappeler qu'il y a eu toujours beaucoup d'intolérance. Antiochus Épiphane, qui en avait montré le mauvais exemple, il reste toujours présent et que nous devons nous heurter à des incompréhensions, à des volontés de nous interdire la pratique religieuse sous quelque forme que ce soit. Et nous devons aujourd'hui être attachés à cette recherche de cet idéal, la lumière à travers nos vérités éternelles qui nous rassemblent, et que justement les religions sont nées du combat et ont pu survivre grâce au combat des Maccabées pour permettre aussi bien au judaïsme qu'à ses enfants, l'islam et bien avant le christianisme, de pouvoir s'exprimer librement dans notre société. Et je crois que c'est l'expression même de l'attachement à la forme de liberté la plus essentielle qui doit être le propre de l'homme.